Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal quotidien d'actualité sur Monaco Info. Grand Prix historique oblige, nous irons flâner dans les stands installés sur le quai Antoine Ier à la découverte de véritables petites merveilles, des bolides de tous âges qui font le bonheur des passionnés. L'inauguration d'une nouvelle sculpture offerte par un artiste qui est un grand ami de la principauté, Nal, à l'auditorium du lycée technique et hôtelier, la conférence donnée par le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Et puis nous refermerons ce journal avec du football avant la rencontre comptant pour la 37e journée de championnat de Ligue 1 Valenciennes-Monaco. Mais pour débuter cette édition, avant de développer tous ces titres, vous allez le voir en images, la princesse Charlène s'est rendue jeudi à l'Institut en soins infirmiers de Monaco. La princesse est allée à la rencontre des élèves qui ont débuté leur cursus cette année. Ils seront diplômés en 2016. Tous appartiennent à la promotion Princesse Charlène et c'est pour cette raison que l'épouse du prince Albert II a souhaité pouvoir s'entretenir avec chacun d'entre eux. Elles ont fait l'histoire de la course automobile. Les têtes d'affiche de la 9e édition du Grand Prix historique de Monaco vont concourir tout au long du week-end. Sur le circuit, de véritables objets de collection venus du monde entier. Fabien Bonilla est allé se promener dans les stands avant le début de la compétition. 240 concurrents pour cette biennale, que ce soit à bord d'une voiture d'avant-guerre comme ces Bugatti, Alfa Romeo ou Hera, jusqu'au Formule 1 de 1978. En tout, 7 catégories concourront samedi et dimanche, de véritables bijoux sur roues. Le 9e Grand Prix historique de Monaco attire les passionnés. C'est épatant, j'adore voir toutes ces vieilles voitures. Et c'est une sensation géniale, c'est inhabituel de les voir d'aussi près. On les regarde comme des vieilles dames, avec justement leur belle parure, parce qu'elles sont toutes astiquées, c'est très sympa justement. C'est tout un patrimoine et puis des souvenirs, parce que je me suis intéressée à la course automobile depuis très longtemps. On dirait une ruche avec toute cette agitation et c'est très excitant. Ah, ça me donne des frissons. Je cumulais les points ELF pour avoir les images de toutes ces voitures. Et là, on les a là. Voilà. Ah ouais, là je me sens même ému là. Oui. Et si la passion est bien là du côté des spectateurs, il en est de même pour les pilotes. L'ambiance de ce Grand Prix, c'est sûrement une ambiance d'amitié et de très grands passionnés des voitures historiques. Ce sont des souvenirs d'enfance, des grands moments, puisqu'on est bercé à Monaco depuis notre naissance dans ce milieu-là. Donc voilà, le rêve de pouvoir un jour rouler sur le circuit de Monaco. L'ambiance est à la fois vraiment super sympa, les pilotes s'entraident entre eux, il y a vraiment une amitié, il y a vraiment quelque chose de très très fort. En revanche, une fois qu'on a le casque sur la tête, c'est la guerre. Vous l'avez compris, c'est une véritable compétition. Elles étaient dans les paddocks, elles seront sur le circuit de F1 ce samedi et dimanche avant de laisser leur place à leurs arrière-petites-filles à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 du 22 au 25 mai. Et puis sachez que vous pourrez suivre tout au long du week-end les différentes courses du 9e Grand Prix historique de Monaco sur Monaco Info. Rendez-vous samedi de 8h30 à 18h30 et dimanche de 9h30 à 18h30. Nombreuses sont les œuvres de l'artiste Nal exposées un peu partout aux quatre coins de la principauté. Et jeudi soir, c'est une nouvelle sculpture de l'artiste américain qui a été officiellement inaugurée dans le quartier Saint-Roman en présence du prince souverain. Cette fleur japonaise est un hommage à Michel Pastor, comme l'a expliqué Nal à Alexandra Pani. C'est une japonaise magnolia. C'est une magnolia du Japon et au début, j'ai pensé que ça va être une belle œuvre pour mettre près de le jardin pour Princesse Grace, le jardin japonais, là-bas sur l'avenue Princesse Grace. Et finalement, la ville a décidé de poser ici. Je trouve que c'est un très très bel endroit. Tous les endroits où le public peut voir, mais malheureusement, moi j'aime quand on peut toucher. Qu'on peut toucher la sculpture et danser avec. Mais c'est ici et c'est à Monaco, c'est un cadeau à Monaco que je fais en honneur de Michel Pastor depuis 1979.
que j'ai exposé ici. Beaucoup de mes amis sont ici. Je participe dans toutes les réunions de mes amis ici, des dîners. Les pasteurs sont des grands sponsors de mes œuvres. Et le mariage que j'ai avec Monaco, avec le cadre sur le rocher, les mosaïques dans le forum Grimaldi, c'était mon ville que je préfère sur toute la Côte d'Azur. Et alors qu'était inaugurée cette nouvelle sculpture de Nal, au même moment était organisée à l'auditorium du lycée technique et hôtelier une conférence en présence cette fois de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Mathieu Ricard était l'invité du consul des Pays-Bas. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez certainement déjà vu ou même lu. Mathieu Ricard est un moine bouddhiste. Fabien Bonilla l'a rencontré. Mathieu Ricard, fils du philosophe français Jean-François Revel et de l'artiste peintre Yann Le Toumelin, moine bouddhiste depuis 1979, docteur en génétique cellulaire, auteur, photographe, traducteur, notamment pour le Dalai Lama. Voilà, pour ce qui est de sa présentation, Mathieu Ricard est venu en principauté pour donner une conférence sur le thème de son dernier livre, Plaidoyer pour l'altruisme. L'idée, c'est que l'altruisme, on considère que c'est un peu un luxe. Quand tout va bien, on peut être altruiste. Ou alors que c'est une telle utopie que ça ne correspond à rien en réalité de la vie. En fait, ce que j'ai découvert au cours d'une vie, en rencontrant des scientifiques, des économistes éclairés, des éducateurs, des gens qui s'occupent de l'évolution, c'est que la coopération est beaucoup plus créative dans l'évolution de la société que la compétition, et qu'en fait, c'est ce dont nous avons le plus besoin pour faire face aux problèmes de la société. Martin Luther King a dit: nous sommes tous venus dans des esquives différents, aujourd'hui nous sommes tous dans le même bateau. Donc il faut que nous fassions face à ces défis ensemble, et mis à part l'altruisme, je ne vois aucun autre concept qui peut permettre d'envisager ça. Mathieu Ricard a donné cette conférence dans l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco, dans une salle archi-comble. Ce que j'aime particulièrement chez Mathieu Ricard, c'est son franc-parler. Je trouve qu'il est pas dans la niaiserie, il est assez incisif et il sait aller droit au but et toucher vraiment le cœur des gens. C'est ça que j'apprécie beaucoup chez lui. En plus, avoir la chance de l'écouter et j'ai eu le plaisir de découvrir l'homme et tout ce qu'il faisait. C'est une chance, je pense, de rencontrer cette personne qui est une très belle personne, une belle âme et voilà. A noter que l'intégralité de ses droits d'auteur ainsi que les bénéfices de ses conférences sont dédiés à son association humanitaire Karuna Shechen, association qui veut dire compassion et qui a développé au cours de ces 10 dernières années plus de 130 projets dans le domaine éducatif, médical et social dans la région himalayenne. Mathieu Ricard, un homme au grand cœur, nous lui laissons le mot de la fin avec une citation. J'aime beaucoup celle d'Albert Schweitzer parce que c'est très bon économiquement. L'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne. Voilà de quoi méditer. Du football à présent, après leur match nul face à Guingamp cette semaine, les footballeurs de l'AS Monaco se rendent ce samedi à Valenciennes pour un match qui comptera pour la 37e journée de Ligue 1. Les enjeux de cette rencontre détaillés par Émilie Rousseau. Si l'avenir de l'entraîneur de l'AS Monaco est dans toutes les têtes au centre d'entraînement de la Turbie, l'ASM n'en a pas pour autant terminé sa saison. Mercredi, les Monégasques ont fait match nul sur leur pelouse face à Guingamp. Un score qui peut laisser des regrets, mais il va falloir rapidement se remobiliser pour la prochaine rencontre samedi. On aurait aimé repartir avec les 3 points. Voilà, on a essayé de contourner ce bloc qui était très bas. On devrait être un peu plus tueur, je pense, sur ce match. On a réussi à garder le ballon, à se rapprocher du camp adverse. Et ce qui nous a manqué, c'est peut-être être un peu plus tueur dans cette zone de vérité. Assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, l'AS Monaco se déplace dans le Nord pour une rencontre sans enjeu samedi. En effet, Valenciennes n'a pas réussi à se maintenir et jouera donc en Ligue 2 en août. Mais Claudio Ranieri ne prend pas ce match à la légère. À l'aller, les hommes d'Ariel Jacobs avaient battu les Monégasques 2-1. À cette époque, Valenciennes était déjà dans la zone rouge au classement. Je rappelle le match aller, était le dernier match de l'année. Et nous avons perdu. Donc, une équipe qui maintenant c'est libre. Mais va faire le dernier match à la maison, un bon match contre nous, comme
comme tous l'équipe. Claudio Ranieri a fixé un nouvel objectif à ses joueurs, gagner les 2 prochains matchs pour bien finir la saison et battre ainsi le record du club du nombre de points au classement général qui est de 79. Actuellement 2e avec 76 points, l'ASM n'en est pas loin. Vous le savez, nous ne nous quitterons pas avant d'avoir découvert les cartes météo pour les jours qui viennent. Ce samedi tout d'abord, le soleil sera moins éclatant que les jours précédents, mais le temps restera très doux l'après-midi. Vent faible. Dimanche, ciel partiellement nuageux avec davantage de vent, surtout dans la deuxième partie de la journée. Les températures resteront agréables. Lundi, soleil intermittent avec un vent moins sensible, douceur moins importante dans la journée. Mardi, plus de soleil que de nuages au programme avec un petit vent frais freinant le radoucissement. Et puis mercredi enfin, le soleil prédominera, vent faible, petite fraîcheur nocturne et matinale, douceur modérée dans l'après-midi. Un beau week-end en perspective. Et pour ce qui concerne la suite des programmes sur Monaco Info, notez-le dès à présent. Vous avez rendez-vous samedi soir à partir de 19h avec Sandrine Nègre pour un nouveau numéro du Grand Mag. Très bon week-end à tous.